Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Touko Totiri, la chaîne des visionnaires. La chaîne a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique. La chaîne ici a pour but de promouvoir les épices, les essences, les cultures de rente ainsi que nos produits forestiers non ligneux. La chaîne ici a pour but d'inviter les amoureux et les amoureuses d'épices, les amoureux et les amoureux d'agriculture. La chaîne ici a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial car il y a de cela 7 ans, j'ai embarqué enfants, femmes et frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale avec pour but de produire, transformer et vendre. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, il est question de parler de notre mission sur Terre. C'est quoi la mission sur Terre? On se pose sur cette question. En tout cas, moi, je me pose la question. J'ai dit la chaîne aussi a pour but d'être une chaîne engagée, une chaîne où de questionnement. On doit se poser des questions parce que quand on regarde aujourd'hui l'actualité, quand on voit ce qui se passe autour de nous, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on se doit de se poser des questions. Quand on se voit les catastrophes, les échecs sur tous les plans, j'ai dit nous sommes à vide dans nos vies, dans les différents plans de nos vies, parce que par faute de connaissances, qu'est-ce qui entraîne ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, moi je suis en France, on voit dans l'actualité, que c'est des manifestations, c'est les grèves, on se plaint des salaires, de travail mal payé, on se plaint de la retraite, on se plaint du fait qu'on va continuer à travailler aussi longtemps. Qu'est-ce qui entraîne ça? Pourquoi est-ce que aujourd'hui on a l'impression que nous sommes victimes de notre vie, que nous sommes des victimes? C'est qui les bourreaux? Quels sont ceux? Est-ce que dans le monde où nous sommes, il y a un scénario qui était déjà écrit d'avance? Est-ce que nous sommes obligés de suivre ce scénario à la lettre? Sommes-nous des suiveurs? Sommes-nous dans le suivisme? Est-ce que quand nous sommes nés condamnés déjà d'avance par rapport à la couleur de notre peau? Sommes-nous nés condamnés déjà d'avance par rapport au fait que nous serons nés dans un certain environnement? Sommes-nous nés condamnés par rapport à notre rang social? Sommes-nous nés condamnés déjà par rapport à notre compte en banque? Sommes-nous nés condamnés déjà par le fait du manque de diplôme? Sommes-nous nés condamnés parce que qu'on a trop de diplômes? Sommes-nous nés condamnés parce qu'on est gros? Sommes-nous nés condamnés parce qu'on est noir, jaune, bleu, vert? Sommes-nous nés déjà condamnés avec la maladie? Sommes-nous nés déjà... Mais c'est tout un questionnement. Et je me dois de me questionner. C'est quoi ta mission sur Terre? Dans les commentaires, dis-moi aussi, partage-moi aussi ton avis. Je suis là, c'est un partage. Moi, je dis ma chaîne se doit, c'est une chaîne de partage. Je parle business, mais avant de parler business, je pense qu'il faudrait déjà qu'on sache, il faudrait déjà que tu saches qui tu es. Parce que si tu ne fais pas ce travail, tu ne peux pas être un leader. Et c'est ce qui explique que 90% des personnes qui se lancent en entrepreneuriat échouent. Sur 100 personnes, 90 échouent. Et sur les 10 personnes, c'est 5 qui vont réussir. Parce que tant que tu n'as pas fait ce travail sur toi-même, tant que tu ne sais pas qui tu es, tant que tu ne sais pas qui tu veux être, tant que tu n'as pas une vision de toi, c'est-à-dire que sur le long terme, tu es perdu. Aujourd'hui, nous avons une société qui promeut que tout simplement la beauté, qui promeut que la force, qui promeut la facilité. Et on a coutume de dire la difficulté forme les gens forts et les gens forment la vie facile. Et la facilité forme les gens faibles et les gens faibles forment la vie difficile. Donc, comment est-ce qu'on comprend? C'est dans la difficulté qu'on forme les champions. C'est dans la difficulté que les champions se forment. Et c'est dans la difficulté, ça veut dire qu'il faut payer le prix maintenant pour pouvoir payer tous les prix plus tard. Ça veut dire qu'il faut se sacrifier maintenant. Le mot sacrifice, oui. On a peur de ce mot, on évite ce mot. Sacrifice veut dire la discipline. Il faut être discipliné maintenant pour pouvoir jouir des fruits plus tard. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire un bon maître doit déjà d'abord être un bon élève. Aujourd'hui, tout le monde, on entend l'entrepreneuriat. Ah, je vais virer mon patron, je vais être mon propre patron, je vais congédier mon patron. Voilà, tel que un business, on va faire des formations parce qu'on veut faire des business qui gagnent rapidement. Voilà, je vais faire du dropship pour gagner 1 million d'euros en 2 mois. On court vers la facilité. On est dans une course sans fin dans la facilité. Et j'ai dit, la facilité forme les gens faibles et les gens faibles forment une vie difficile. Quand tu vas vers la facilité, tu vas vers la difficulté en fait. Donc, c'est
de se poser la question, quelle est ma mission sur Terre, quelle est ma contribution, quelle est ma part de contribution. Nous sommes dans un monde, j'ai dit, le monde il est spirituel. On doit déjà d'abord se poser la question, qui je suis? Parce qu'en chacun de nous, nous avons des potentiels enfouis en nous. Nous avons des potentiels enfouis en nous. Ce n'est pas la société qui va te dicter ce que tu vas faire. Qu'est-ce que j'explique par là? On doit respecter la morale, on doit respecter la loi divine. À partir du moment où tu respectes la loi divine et que tu respectes la morale, à partir du moment où ce que tu veux faire ne nuit pas autrui, libre choix à toi. C'est à toi d'écrire ton scénario, c'est à toi d'écrire ta vision, c'est à toi de réaliser ton scénario. Ce n'est pas à ton gouvernement, ce n'est pas à tes parents comme moi. Tes parents ont fait le devoir de te mettre au monde, de te donner ce qu'ils avaient à te donner, de faire de toi un adulte. C'est à toi de tracer ta vie. Tes parents ne te sont pas redevables. La société n'était pas redevable. Ton frère n'était pas redevable, ta soeur n'était pas redevable. Celui qui doit faire ta vie, celui qui est responsable de ta vie, c'est toi. Ça va peut-être faire mal, mais à un moment donné, il faudrait qu'on se dise les vérités. C'est à nous, c'est à moi de faire ma vie. Ma vie ne dépend pas de mes parents, en fait. Moi, je vous parle, je suis orphelin de père et de mère. Je suis orphelin depuis l'âge de 13 ans. Et ce que je fais aujourd'hui, ce sont mes circonstances qui me poussent à quitter, c'est-à-dire que voilà, dans la précarité. Ce sont les circonstances qui doivent nous pousser. Ce que tu traverses aujourd'hui, les circonstances, pendant peut-être, toi qui vois cette vidéo-là maintenant ou qui verras les vidéos plus tard, les circonstances de maintenant ne te définissent pas. Dis-toi, c'est une étape. Le boulot que tu fais aujourd'hui, oui, c'est un boulot minable, c'est un sale boulot. Non, ça ne te définit pas. C'est un boulot, fais-le avec bon cœur, sois serviable, donne-toi à 110%, donne-toi à 200%, tout en disant que c'est un tremplin, c'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage qui va te mener vers ta grande vision. Parce qu'il faut toujours garder le cap. Le petit boulot de maintenant, c'est ça qui va t'amener vers ta grande vision. Mais aujourd'hui, on est là à vouloir des boulots de rêve, à mépriser certains boulots. Non, aucun boulot n'est méprisable. Prends tout simplement, un bon maître a déjà été un bon élève. Et un bon élève devient un grand maître. Nous sommes dans un monde où il faut servir. Ce que tu vis aujourd'hui, oui, c'est vrai, la traversée du désert, la misère d'aujourd'hui, la souffrance d'aujourd'hui, ça ne te définit pas. C'est une étape qui te fait grandir. J'ai dit, les champions grandissent dans la difficulté. La difficulté fait naître des grands champions. Et les grands champions font naître aujourd'hui une vie facile. Parce que tout ce que nous avons autour de nous aujourd'hui comme confort, c'est parce que certains ont pris ces challenges-là de les créer. On est aujourd'hui, on roule en voiture, aujourd'hui on est assis sur un canapé, aujourd'hui je te parle devant un écran, devant ma caméra. C'est quelqu'un qui a pris ce challenge-là. C'est d'abord l'idée. La richesse, c'est l'idée. La richesse, c'est l'idée. Tu as ton idée, tu imagines ton idée, tu as ce désir profond, c'est-à-dire que de réaliser, c'est-à-dire que ton imagination, tu écris ton scénario, tu écris un plan. Il y a un plan. Et tu as une vision. Après, tu passes à l'action. Tu passes à l'action, peu importe le résultat que ça va donner, passe à l'action. Peu importe ce qu'on va dire autour de toi, tu t'en fiches de ce que j'ai dit, tu t'en fiches de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. À partir du moment où, j'ai dit, ça ne nuit pas à autrui, à partir du moment où tu es en accord avec tes valeurs, à partir du moment où ça ne nuit pas à la morale, à partir du moment où tu es aligné avec la loi divine, parce que c'est ça, tu t'en fiches des autres. Peu importe les difficultés, tu échoues une fois, tu recommences. Tu es ainsi de suite jusqu'à ce que tu implémentes. Tu n'as pas la compétence, tu vas te former. Aujourd'hui, il y a pas mal d'ouvrages. Il y a des livres, il y a des bibliothèques, il y a des centres de formation. C'est à toi de faire. Tu n'as pas la compétence, tu vas te former, tu vas te former. Tu t'entoures des meilleurs, tu t'entoures de ceux qui savent, tu n'as pas peut-être d'expertise, tu t'entoures de ceux qui ont l'expertise. Voilà. Donc, il y en a marre de continuer toujours à condamner la société, à condamner les parents. À un moment donné, il faudrait qu'on prenne l'entière responsabilité que ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Si tu es là où tu es là aujourd'hui, ou si tu es là où tu es aujourd'hui avec le salaire que tu as, c'est parce que tu le mérites. On est payé par rapport à sa valeur. On n'est pas, tu as beau faire que 2000, 3000 heures, mais tu es payé par rapport à ta valeur. Si tu constates que, voilà, que tu ne mérites pas ce salaire, va faire une formation supplémentaire qui va te donner un degré supplémentaire. Ou soit, quitte ce boulot, fais ce projet qui te tient à cœur.
dans chacun de nous, si on est honnête, si on se doit de se dire la vérité, on a au fond de nous ce rêve. Hein? Tu as ce rêve de créer ton entreprise, tu as ce rêve de créer ton ONG, tu as ce rêve de créer cette orphelinat, tu as ce rêve-là d'aller entreprendre. On a tous en nous des rêves, mais enfuis, mais tout simplement parce que nous tenons compte du candidat, nous tenons compte de la vie de la société, nous tenons compte de ce que vont penser les frères et sœurs. Lâchez le potentiel qui est en toi, lâchez le potentiel qui est en toi, lâchez le potentiel qui est en vous, soyez vous-même. Nous ne vivons pas par rapport aux autres. Malheureusement, aujourd'hui, l'authenticité, c'est-à-dire que tout ce qui est authentique, on rejette. Mais on va vers tout ce qui est superficiel. On aime tout ce qui est superficiel. On passe le temps en Hollywood, on passe le temps à liker les photos à longueur de journée, on passe le temps à se mentir nous-mêmes. Soyons nous-mêmes, soyons authentiques. Donc, si tu regardes la vidéo aussi pour la première fois, je te demande, si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner, de partager, de liker. Et c'est comme ça que tu pourras aussi te dire qu'encourager la chaîne et m'encourager de continuer. Moi, je voudrais comme ça qu'on insiste plus sur le mindset. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat agricole sur les cultures telles que des produits forestiers non ligneux, les épices, le poivre de Pendia. Le grand challenge que tu fais là, mon challenge est là. Si tu tombes aussi sur la vidéo pour la première fois, tu tapes la chaîne des visionnaires, je t'ai mis comme ça pas mal de photos. Le grand challenge, c'est de produire, transformer et puis sortir une marque de poivre. C'est ma façon aussi comme ça de promouvoir, c'est-à-dire que nos cultures forestières non ligneux, de promouvoir le terroir, promouvoir le pays. Parce que c'est ça. Si nous voulons que l'Afrique soit forte, si nous voulons que nos pays aussi soient forts, il faut promouvoir le terroir, amener les gens à consommer, amener les autres à consommer. Le monde n'est pas contre nous. Là, je parle en tant qu'Africain. Le monde n'est pas contre nous. Le monde demande tout simplement qu'on apporte sur la table, qu'on les serve et des produits de qualité. Et c'est ce devoir-là, c'est à nous en tant qu'Africains de le faire. Si vous voulez que les Européens consomment vos produits, mettez-vous en avant. C'est pour ça que je mets nos produits forestiers non ligneux en avant. Ça ne sert à rien d'avoir les meilleurs produits et ne pas se vendre, ne pas se faire connaître. On a des produits qui sont en Afrique, mais par faute de visibilité, l'Européen ne sait pas. L'Européen ne va pas manger ce qu'il ne sait pas. Donc, c'est à nous d'aller, de communiquer, d'aller vers plus vers la communication, de nous vendre, de mettre nos produits en avant, de parler de nos produits, de promouvoir nos produits, de faire en sorte que les milliards de personnes qui sont dans le monde puissent aussi consommer tel que nos produits. Et ce n'est que comme ça qu'on pourrait devenir fort. Et la force, c'est l'économie. Hein. Ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas les commentaires, ce ne sont pas les colloques que nous allons faire à longueur de journée pour le panafricanisme et ainsi de suite. C'est l'économie, c'est en implémentant les choses, c'est en produisant, c'est en créant, c'est en proposant aux autres. La richesse, c'est le service. Et un bon leader, un bon dirigeant, c'est un serviteur. C'est celui qui se met au service des autres. Donc, je te demande, je te dis encore, au revoir et puis aux prochaines vidéos. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager et surtout abonne-toi pour encourager la chaîne. Ciao, ciao.